Nous mentons souvent pour éviter de souffrir. Ce n'est pas acceptable. En revanche, si nous sommes obligés de mentir pour sauver une vie, pour protéger un être ou des enseignements spirituels, les conséquences de ce mensonge sont tout autres. Tout dépend de la motivation qui précède le mensonge. Deux réactions psychologiques peuvent être conséquentes à une situation douloureuse. Dans la première, nous sommes anxieux, agités mentalement. Nous développons la crainte, la peur, le doute, la frustration. Et parfois nous devenons dépressifs, allant même jusqu'à vouloir nous suicider. Dans la seconde, nous sommes constructifs. Nous analysons les causes et les conditions qui ont amené cette circonstance à se mettre en place. Nous tirons une leçon de cette expérience. Nous devenons plus pragmatiques, plus en phase avec la réalité, et nous relativisons. Notre nature immature est responsable de notre malheur. Cette puérilité nous conditionne. Nous nous focalisons sur des événements sans importance et nous nous concentrons sur des détails qui provoquent de grandes souffrances. Il est essentiel de transformer notre regard afin de ne prendre en compte que ce qui donne un sens réel à nos existences. Apprendre la maîtrise de soi doit s'étendre à tous les domaines. Par exemple, l'apprentissage de la souffrance enseigne tout d'abord à supporter les plus petites, ce qui permet d'affronter ensuite plus facilement des douleurs plus importantes. La force d'âme et la maîtrise que nous acquérons au contact des circonstances difficiles nous permettent de faire face à toutes les situations, sans nous laisser détruire. Toute épreuve qui survient sur une voie spirituelle a un sens. Nous devons chercher et trouver quel est ce sens. Éliminer l'indolence, la paresse, suppose d'en connaître les causes. Parmi ces causes se trouve le plaisir que nous avons à perdre notre temps, à flâner, à dormir, à rêvasser, à nous montrer insensibles et indifférents aux souffrances des autres. Il existe un paradoxe saisissant. Notre corps s'use avec l'âge, mais les émotions négatives, perturbatrices, elles, ne changent pas si nous ne les transformons pas volontairement, car ces émotions ne subissent pas l'effet du temps. Penser à notre souffrance et au caractère relatif de l'existence permet de mettre un terme à l'orgueil, à la fierté, à l'arrogance. Cette réflexion nous ouvre aux autres. Nous prenons en considération leurs besoins, leurs douleurs, leurs tourments. Notre nature compatissante s'éveille. Nous avons conscience qu'il est urgent de réduire et de mettre un terme à nos comportements négatifs afin de ne plus subir leurs effets. Et nous choisissons alors de développer des attitudes positives qui sont source de joie et de bonheur. L'ignorance, la méconnaissance de notre nature fondamentale est à l'origine de la souffrance. Vous êtes en danger si vous laissez le chagrin, la tristesse, l'anxiété, le découragement et la peur vous envahir. Ils vous isolent, vous rendent égoïste. Vous vous positionnez en tant que victime. Vous ne vous préoccupez plus que de vous-même. Vous devenez dépressif. Dans de telles circonstances, pensez que d'autres personnes sont confrontées aux mêmes épreuves ou doivent faire face à des souffrances bien plus grandes encore. Cela sera pour vous d'une grande aide. La souffrance demeure dans nos existences tant que nous n'avons pas réalisé l'éveil. Elle fait partie inhérente de ce monde cyclique. Lorsque nous ressentons une douleur affective, un mal-être physique, une réaction de rejet se lève en nous. Souffrance et refus de souffrir sont indissociables, concomitants, car tout ceci vous paraît injuste. Il est cependant possible de réduire l'intensité de ce que vous éprouvez si vous décidez de ne plus subir la souffrance mentale ressentie en travaillant à transformer votre esprit.
Réfléchir à la nature et aux causes de la souffrance permet de constater que vous avez la possibilité de choisir de vous en libérer. Naître, vieillir, être séparé de ceux que l'on aime, ne pas réaliser ses désirs, être malade, constitue la réalité de la souffrance dans ce monde. Ce sont les enseignements du Bouddha. Les manifestations de cette souffrance sont de tous ordres, physiques, mentaux, affectifs. Le désir crée la souffrance. Le désir agit comme un feu sur les organes des sens, sur les objets qu'il désire. L'illusion règne alors, dévorante comme un brasier dévastateur et permanent. C'est ce feu que nous devons éteindre.